pour présenter un peu ce que je vais dire, c'est les souvenirs de mon père concernant la ligne de démarcation, puisque le quartier où j'habite, c'est le quartier du Bapia, qui est une bande abandonnée de tous et de toutes les communes, puisque nous avons été oubliés lors de l'annexion, pour faire un point d'histoire, lors de l'annexion de Pian par Saint-Macaire. Cette bande de terrain est restée à Pian. Et le hasard a voulu que pendant la guerre, eh bien, la ligne de démarcation a isolé ce quartier, c'est-à-dire que ce quartier s'est trouvé pris entre la barrière allemande et la barrière française, avec tous les désagréments qui pouvaient en découler pour les habitants de ce quartier, qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. Et une anecdote, mon père ayant un jour eu l'information qu'il y avait du fourrage à vendre chez un marchand de Saint-Pierre-d'Aurillac, était allé avec le bœuf et puis la charrette chercher du fourrage et s'était fait arrêter par un autre marchand de Saint-Pierre en lui disant que la marchandise des Français n'était pas pour les Boches. Alors du haut de sa charrette, il lui dit « mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas Boche ». Et puis ceux qui ont la chance de vivre sans avoir les Allemands devant leur porte, feraient bien de ne pas emmerder les autres. Voilà. Donc c'est pour dire l'ambiance qui régnait, et petit à petit, et ayant la faculté quand même, étant jeune, d'aller d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire en zone occupée et en zone libre, il voyait petit à petit la mentalité, les mentalités qui étaient différentes, et les deux France qui s'éloignaient petit à petit. Alors, sur le plan militaire, eh bien, là-bas, la ligne de démarcation côté allemand, au départ, a été gardée par des soldats de la Wehrmacht, des Bavarois, où il y avait beaucoup de paysans. Il y a eu des contacts. Bon, ils pensaient, ces soldats allemands pensaient que la guerre n'allait pas durer et que les Anglais allaient capituler. D'ailleurs, ils le disaient, guerre finie, bientôt England capote, voilà. Donc ceux-là sont partis assez rapidement, ils ont été remplacés par des uhlans, qui étaient la cavalerie prussienne, ce qui a enchanté mon grand-père parce qu'il avait failli être épinglé par un uhlan pendant la retraite de Belgique en 14-18. Et ces uhlans sont restés quelques mois et ont été remplacés par un bataillon SS de la division Totenkopf, division tête de mort. Alors là, évidemment, les choses ont changé du tout au tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle sévère des patrouilles, les SS patrouillaient partout, avaient quadrillé complètement le quartier et passaient partout, dans les jardins, les passages, et des contrôles qui étaient très très sévères. Et les contrôles étaient continuels, c'est-à-dire que ils étaient obligés de présenter leurs papiers à la barrière. À la barrière du Saubon, là où la route de l'Ardila, il y a le chemin qui va au Saubon et qui va vers Saint-Pierre, il y avait aussi une barrière obligée de présenter les papiers. Et quelquefois, il y avait des contrôles inopinés dans les vignes où il y avait ici de car avec un fait de belle qui arrivait et tout le temps, il fallait présenter les papiers. En plus de ça, ils avaient la joie d'entendre tous les jours pratiquement la musique allemande qui répétait au point de vue au sommet du coteau, et le soir, évidemment, il fallait revenir à l'heure allemande et représenter les papiers, et si on dépassait le couvre-feu, enfin l'heure limite, c'était 2 heures debout contre la baraque. Voilà. Et les SS sont partis au printemps 1941 pour participer à l'invasion de la Russie, et tout le monde a respiré, les habitants du quartier, et même les douaniers, puisque les douaniers étaient obligés par les SS d'avoir des contrôles sévères. Alors les SS, ce sont les seuls qui ont tiré. Ils ont certainement, ils ont tué, ça c'est vrai, ils ont tué un jeune soldat français qui s'appelait Louis Raccois, qui a été tué en essayant de passer de la zone occupée vers la zone libre. Et la sentinelle, qui était tout sommet de la côte de l'Ardila, lui a tiré 8 coups de fusil et l'a tué au 9e. Et il y en a un qui a failli se faire tuer, le premier qui a failli se faire tuer, c'était le père Lartigue, qui était cheminot et qui rentrait chez lui. Les Lartigue étaient garde-barrière à côté du château Fayard, c'est un passage à niveau maintenant qui n'existe plus.
Et il passait sur le petit chemin qu'il y avait le long de la voie ferrée. Il y a une sentinelle qui l'a vu, qui lui a crié d'arrêter, il n'a pas entendu. Il lui a foutu un coup de fusil, et la balle lui est passée devant le nez, il a senti le vent de la balle, il lui est passé devant le nez. Il tirait jour et nuit, et bien souvent, quand mon père et mon grand-père allaient à la vigne, il n'était pas rare qu'ils trouvent des traces de sang sur les allées. Et le matin, il y avait tous les lots de transfuges qui avaient été arrêtés, qui étaient contre la baraque, en attendant d'être envoyés à Langon ou au Fort du Nord.